Salut les bikers, c'est Grimalkin. Alors, tout est dit dans le titre, aujourd'hui on va bosser les fiches. Pour le sondage sur Facebook, vous étiez majoritaire, et vu que je ne peux plus monter à moto pour l'instant, autant faire des choses pédagogiques. Alors, je vais essayer de vous aider, et de m'aider moi-même, à apprendre les fiches pour le permis moto en utilisant des mémotechnies, mémoire auditive, dessins et j'en passe. Comme par exemple, mais où est donc ornicar? Ou encore, batterie, bâbord à gauche, tribord à droite. Compris? Allez, à vos stylos, vous avez 2 heures. Nous commençons par la fiche numéro 1, et chaque vidéo aura sa fiche. Comme ça, vous n'allez pas galérer à tomber sur la fiche que vous souhaitez. Après, je ne dis pas qu'il ne faudra pas un minimum de travail de votre part. Je vais juste vous donner des petits conseils quand je peux pour vous aider à retenir plus facilement ces monstrueuses fiches. Prêt? C'est parti. Fiche 1. Le risque routier moto. Comportement en présence d'un accident. Les motards représentent 2% du trafic routier et aussi 20% des tués. C'est juste énorme. Alors pour essayer de s'en souvenir, j'ai pensé aux roues de la moto. 2%, 2 roues. On rajoute un 0 car les roues sont rondes et on tombe sur 20% des tués. 2% du trafic routier et aussi 20% des tués. Implication dans un accident corporel sur 4. Implication dans un accident corporel. En 2015, 5514 blessés hospitalisés et 614 décès. 2015, prenez le dernier chiffre. 5. Du coup, partez déjà sur une base de 5500 blessés hospitalisés. Retenez juste le 14. Oh, et regardez, 614 blessés. On garde aussi le 14. Pour se souvenir du 600, pensez aussi à 2015, 1 plus 5 égale 6, 614. À kilométrage égal, un motard a 23 fois plus de risque d'être tué qu'un automobiliste. Un tiers meurt dans un accident sans tiers impliqué. Là, je vais pas vous faire un dessin. Un tiers sans tiers impliqué. 3 décès sur 5 ont lieu en race campagne. 93% des tués sont des hommes. Pensez aux 93. 9-3 c'est Paris, 9-3 c'est Paris, capitale des bandits. Dans 9 cas sur 10, sur route sèche. Les 1 cas restants sont du nord. Un tué sur 2 ont entre 18 et 34 ans. Il faut savoir que les 6 premiers mois sont les plus risqués. 15% des motards décédés en 2015 possédaient un permis probatoire. Un motard n'a pas de carrosserie. Il est forcément plus vulnérable. Logique. Le moindre accident ou accrochage peut être grave. Logique. La gravité de l'accident augmente avec la vitesse. Logique. Le comportement en présence d'un accident. Qu'est-ce que tu fais? Passe. Non. Ne t'en va pas. PAS. Protéger, alerter, secourir. Donc protéger va déjà éviter un suraccident. Donc baliser les lieux de l'accident dans les 2 directions. Placer un triangle à 30 mètres minimum. Et si un virage avant, il faut qu'il soit visible à 100 mètres. Placer si possible sur chaque sens de circulation des personnes faisant des signes. Alerter. Sur la fiche, ils disent faire le 112. Oui. Enfin, faites surtout le 18 si vous êtes en France. Le 112 est le numéro de téléphone qui est réservé à l'appel d'urgence et valide dans toute l'Union européenne. Donc si vous êtes un Français en France, faites le 18. Ne vous prenez pas la tête. On explique déjà où on est et la situation. Accident de moto, âge approximatif de la victime et son état. Par exemple, femme d'une 20aine d'années s'est pris un mur en moto, elle est inconsciente, mais elle respire. Secourir. Dans les fiches, ils mettent couverture de survie. Enfin, moi perso, j'ai ma trousse dans ma voiture, mais en général, qui se balade réellement avec? Bon, soyons clairs que si vous pouvez retirer votre veste et la placer sur la victime, ça suffit largement. Dites-vous qu'une victime au sol a toujours froid. Parlez-lui tout le temps, même si elle semble à l'ouest. Le plus important, lors d'un accident, on ne retire jamais le casque. Que ça soit en trottinette, en vélo, en scooter, en moto, on ne retire pas le casque de la victime. Assommez la victime si besoin, si elle tente de le faire. Non, je plaisante. On ne déplace pas non plus une victime, sauf si elle est dans un lieu qui est dangereux. Si elle est dans une voiture en flammes, faites pas vos crevards, sortez-la de là, quoi. Chose bête, mais il faut y penser, on ne donne jamais à boire ou à manger à une victime. Vous allez voir, une victime c'est chiant, ça a faim, ça a soif, ça a mal, ça a froid, c'est vraiment casse-pied.
On ne peut rien faire. À l'hôpital, s'ils doivent faire des examens, c'est souvent à jeun. Donc ni à boire, ni à manger, vous patientez et vous attendez les pompiers. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors, comme je vous ai dit, il faut un minimum de travail derrière. Vous n'allez pas apprendre la fiche en regardant une seule fois la vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment vous apprenez. Il y a des gens qui apprennent avec des mémotechnies, d'autres avec des dessins, d'autres rien qu'en écoutant. Donc dites-moi ce que vous en pensez pour savoir si je fais les autres. Passez une bonne journée les bikers, à bientôt.